Salut à tous, c'est Nico Pano, j'espère que vous allez bien, la famille, les amis, la santé, etc. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui je vais déroger à la règle, je vais relever un défi Facebook. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas trop dans les défis, etc. Mais aujourd'hui j'ai envie de prendre le défi 10 jours 10 films et le remettre à ma sauce en vidéo. Ça sera un jour 10 films. Numéro 1, Planète des singes. Planète des singes, pourquoi ce choix? Parce que depuis tout petit, quand j'ai vu le premier film dans les années 80, j'ai toujours su qu'un jour on serait gouverné par des singes. Et malheureusement, l'actualité de ces 2-3 derniers mois n'a fait que confirmer mon intuition. Voilà, à la différence près, c'est que dans le film, les singes prennent soin des leurs et font tout pour les garder, tandis que nos singes à nous, ben... Voilà. Numéro 2, Mars Attack. Mars Attack, pourquoi? C'est un film attaque martienne complètement loufoque, complètement débile, avec des hommes à tête de chien, des chiens à tête d'homme, etc. C'est complètement fou. Et moi, je sais que depuis le début, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. On nous a déjà envoyé des signes. Ils sont déjà parmi nous. Numéro 3, Rosetta. Un film belge qui est sorti dans les années 90, pour ceux qui se souviennent. Alors, moi qui étais déjà très cinéphile à l'époque, ce film m'avait profondément marqué parce qu'il m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que le cinéma, ça pouvait aussi être complètement pourri. Ce film est nul à chier. C'est vraiment une nullité. Alors, je m'excuse auprès des gens qui ont participé à ce film, qui ont joué dans ce film, qui ont créé ce film, mais c'est nul. J'ai perdu 1h30 de ma vie ce jour-là. J'ai pu regarder la télé de la même manière pendant une semaine. Quatrièmement, Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent, c'est qui? C'est un ermite gothico-junkie, apprenti coiffeur, qui est également tailleur de haies et toiletteur pour chiens à ses heures perdues. Alors, l'histoire raconte Édouard aux mains d'argent qui rencontre une fille, il tombe amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de lui, et pendant 1h30 de film, il peut même pas lui toucher un nichon sans la blesser. Franchement, le mec, il m'a fait mal au cœur. Pauvre gars. Cinquièmement, Les Visiteuses. Les Visiteuses, qui est un remake du film Les Visiteurs, évidemment. C'était mon premier film du genre et il m'a énormément touché, notamment Tabata Cash en actrice principale. Elle m'a ému. Elle m'a... Cette sincérité dans sa manière de jouer, cette profondeur de texte, évidemment. Waouh, elle m'a complètement bouleversé, elle m'a renversé. Elle a d'ailleurs été renversée plusieurs fois dans le film aussi. Ouais. Elle m'a fait user quand même beaucoup de finesse. Merci à toi, Tabata. 6e position, Evil Dead. Evil Dead, c'est quoi? C'est un film référence en la matière. C'est Ash qui se bat contre les forces démoniaques. Alors, pour moi, deux choses. C'est de un tutoriel pour savoir se débrouiller en cas d'attaque démoniaque, de zombies, etc. Et deuxièmement, c'est un tutoriel pour savoir utiliser et surtout démarrer une tronçonneuse sans se couper les doigts. Ah merde. Bon ben, tant pis. 7e et 8e position. Alors ces deux-là, je les mets ex aequo. C'est deux grands classiques du cinéma. Premièrement, Le Seigneur des Anneaux. Alors Le Seigneur des Anneaux, c'est le magnifique périple de deux amis qui partent à l'aventure dans une montagne afin de détruire un anneau. Et le deuxième film ex aequo, qui pour moi raconte plus ou moins la même histoire, c'est Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, c'est quoi? C'est le magnifique périple de deux amis qui partent à l'aventure en montagne pour détruire un anneau. C'est dégueulasse. Excusez-moi. 9e position, de Blob. Film d'horreur des années 80, pour ceux qui se souviennent. Alors, ça raconte l'histoire d'une masse gélatineuse d'origine tout à fait inconnue, qui arrive sur Terre, qui commence à détruire tout sur son passage et à bouffer plein de gens. Donc c'est complètement débile comme film, mais je ne pensais pas à l'époque qu'un truc aussi gros, immonde et dégueulasse pouvait être aussi dangereux pour les gens et la population. À méditer. 10e et dernier film, L'Ange blessé d'Emir Baïgazi. En fait, je sais pas du tout c'est quoi ce film. Personne ne connaît ce film, personne n'a vu ce film. Je pense que même les acteurs n'ont pas vu ce film. Je sais pas c'est quoi l'histoire, je sais pas ce que ça raconte. Aucune idée. J'en sais rien. Et je m'en bats les couilles complètement. Voilà, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à partager. Ça me fait plaisir, ça ne vous coûte rien, c'est juste un clic. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux.
qui s'affiche en ce moment. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, à bientôt.